Salut à toi, cher passionné de photographie et d'animaux domestiques, et bienvenue sur le podcast Clic Clac Podcast, le podcast où on parle de photographie d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Et dans ce podcast, je réponds aux questions que tu m'envoies. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue que je trouve très intéressante, c'est comment fais-tu quand tu as à photographier un animal qui est peureux ? Alors je trouve cette question intéressante parce qu'elle soulève plusieurs problématiques. La première, c'est déjà de savoir reconnaître un animal anxieux. Comment est-ce qu'on sait que ça va pas et qu'il est pas bien? Et ensuite, comment faire pour quand même faire une séance photo, même si l'animal il est peureux? Il y a un petit moment maintenant, je t'avais fait une vidéo pour te parler de mes chiens. Je te mets le lien en description, juste au-dessus de ma tête si jamais ça t'intéresse de la voir. Donc j'ai 2 chiens à la maison, j'ai mon Malamute d'Alaska Lugia qu'on a eu tout petit en élevage et j'ai un deuxième chien, Blink, qui lui est un petit rescapé. On est passé par une association qui essaye de récupérer les chiens errants en Roumanie, puisque c'est une vraie catastrophe les chiens errants en Roumanie, et qui essaye en fait d'inverser la courbe de naissance dans les rues. Et donc on s'est retrouvé à la base famille d'accueil à récupérer notre petit Blink qui était très peureux, mais peureux de tout. Après, il a été trouvé dans la rue, mourant. Il était vraiment en train de mourir tout seul, tout petit bébé dans la rue. Enfin, pas complètement tout seul puisqu'il était avec sa sœur. Mais n'empêche que quand on l'a récupéré, on a récupéré un chien extrêmement peureux. Et c'est très difficile de vivre avec un chien peureux qui est devenu réactif avec le temps. Même si, je rassure pour tous ceux qui avaient vu cette vidéo à l'époque, elle avait fait beaucoup réagir. Mais ça va beaucoup mieux depuis puisqu'on s'est tourné vers les bons professionnels et qu'aujourd'hui on peut se promener très bien avec notre petit chien et on a une très belle vue avec notre petit chien. Toujours étant que ça reste un chien quand même un petit peu timide, même si maintenant on peut plus trop parler de peur et qu'il n'aime pas trop la présence de gens qu'il ne connaît pas. Mais surtout, ce que j'ai découvert en travaillant avec Blink, en fait, en essayant d'améliorer ses conditions, en essayant d'atténuer ses peurs, en essayant de revoir une vie normale avec ce chien qui avait beaucoup de troubles, je me suis surtout aperçue, en travaillant là-dessus, que des chiens comme lui, il y en a une tonne. Il y en a partout. Le seul truc, c'est qu'on ne les voit pas. Parce que les gens, ils sortent plus, parce qu'ils sortent à des heures improbables ou dans des endroits où ils sont sûrs de croiser personne, tellement c'est un enfer de vivre avec un chien réactif. Mais des chiens comme lui, il y en a plein. Et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas le droit aussi de les aimer et d'immortaliser ces moments. Et ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, étant moi-même propriétaire d'un chien qui est peureux, réactif. Même si maintenant on a réussi à atténuer, il y a des gens qui n'en sont pas là. Et c'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas leurs animaux, qui méritent pas aussi de belles photos avec leurs chiens. Alors là, on parle de chiens, mais tu peux avoir la même chose avec des chats. Il y a des chats que tu peux pas approcher, qui se planquent à chaque fois. Les chevaux aussi, il y a beaucoup de peureux dans les chevaux. Donc tu peux toujours tomber sur des animaux peureux et avec des maîtres qui sont assez courageux pour passer le pas d'avoir une séance photo. Alors évidemment, le cas du chien réactif qui veut mordre tout ce qui bouge, c'est un cas assez extrême. Sans aller jusque-là, tu peux avoir des chiens qui ont juste peur, qui vont rentrer la queue, baisser les oreilles, qui vont fuir le regard ou qui vont fuir tout court dès qu'ils vont te voir. Chez les chevaux, ça va être beaucoup d'agitation. Enfin voilà, on va en reparler dans ce podcast. Ça peut se manifester de plein de façons. Mais il y a toujours moyen de faire une bonne séance photo avec un animal peureux. Mais je mets des warnings tout de suite. Je pense qu'il faut prendre des grandes pincettes et c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Pour moi, la première chose à faire et à avoir quand tu veux aller sur ce genre de séance photo, c'est d'avoir une très bonne connaissance de l'animal que tu vas photographier. Si tu as une séance photo prévue avec un cheval qui est plutôt peureux, anxieux et que tu n'y connais absolument rien aux chevaux, tu vas te mettre dans des très très grandes difficultés. Ça va être très très compliqué pour toi de gérer une séance photo avec ce type de cheval. Alors bien sûr, ça peut aussi bien se passer, mais tu peux aussi te mettre en grande difficulté parce que tu ne vas pas être capable de repérer des signaux de stress, repérer des signes d'inconfort qui font que, hop, on arrête la séance, on se détend, on va faire un petit tour jusqu'à ce que ça aille mieux, on reprend. Et le problème, c'est que si tu commences mal la séance et que l'animal se met déjà dans une situation de stress, c'est très compliqué de te ressaisir, en fait, de reprendre les rênes de la séance parce que l'animal, il va pas avoir une belle attitude et sur les photos, ça va se ressentir. Et en plus, toi, si tu connais rien à ce type d'animal, si par exemple tu veux photographier des chiens que tu connais rien, tu vas même pas le voir des fois sur tes photos. Quand tu vas trier tes photos, tu vas pas être capable de repérer que sur cette photo-là, non, la photo, elle est pas bien parce que le chien, ça se voit qu'il est pas bien.
parce que voilà, son maître, lui, il va le voir sur la photo, il va sentir, il va voir que son chien, il n'était pas bien sur la photo. Et toi, tu vas peut-être la sélectionner, mais pas lui en fait. Donc pour moi, c'est indispensable déjà de bien connaître ce type d'animal. Et même de manière générale, en fait, quand on veut aller photographier des animaux domestiques, c'est important de bien connaître l'animal pour bien sélectionner les photos, bien saisir les bons moments, en comprenant en fait qu'est-ce qu'il y a derrière telle ou telle attitude, parce que son maître, lui, il sait. Donc pour repérer des signaux d'inconfort, il y en a quelques-uns que je peux te donner déjà. Donc déjà, si tu es sur les chiens, bien sûr, il y a les aboiements, l'agitation générale du chien. Ça peut être un chien aussi qui se met beaucoup à se gratter, qui va beaucoup bâiller. Donc le bâillement, alors c'est pas que ça, hein, mais ça peut montrer un inconfort du chien. Il essaye d'évacuer un peu des tensions. Il y a aussi les fameux yeux de baleine. En fait, c'est le moment où le chien, voilà, il regarde un peu de travers et tu vois le blanc de l'œil. Ça peut être aussi un signe d'inconfort. Évidemment, le chien qui grogne et qui monte des dents. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir passé des années avec les chiens pour le savoir. Et les oreilles couchées, la queue entre les jambes, ça, c'est typique aussi du chien qui est pas bien du tout, qui est peureux et qui se prostrait, en fait, quelque part, ou qui se réfugie dans les jambes de son maître, par exemple. Voilà, il existe plein de signaux très généraux du chien. Je ne vais pas faire un cours d'éthologie parce que c'est des heures de cours. Je ne suis pas non plus éducatrice canine. Mais voilà quelques signes déjà qui peuvent commencer à t'alerter. Chez les chevaux, ça va souvent être de l'agitation. Le cheval, il va se mettre à s'agiter, à plus écouter aussi ce qu'on lui demande. Il va se mettre aussi à transpirer, à rouler des yeux. Et il peut montrer aussi des gestes répétitifs, des tics en fait, qui montrent qu'il n'est pas bien. Le chat, lui, ça peut partir d'un coup, donc il faut être très attentif. Souvent, il peut commencer aussi à se lécher un peu frénétiquement. Bon, ça, c'est plus pour l'anxiété. Le chat anxieux, souvent, il va beaucoup se lécher. Il peut montrer de l'agressivité, commencer à sortir les griffes, essayer de mordre. Il va commencer à taper de la queue. Bon, ça, généralement, tout le monde connaît un peu ces signaux-là. Il peut avoir aussi une pupille plus dilatée et il peut se figer aussi en position d'attaque. Alors voilà quelques signaux qui peuvent déjà t'alerter. Après, l'idée, c'est de même pas arriver jusque-là et on va voir comment. Dans tous les cas, il faut vraiment que tu sois observateur, que tu prennes le temps d'observer l'animal devant toi, que tu ne sois pas seulement obnubilé par ton appareil photo avec l'œil dans le viseur à shooter. Non, tu observes l'animal, tu essayes d'identifier si ça va pas surtout. Et puis toi, adapter aussi ton attitude par rapport à ce que tu vois de l'animal. Quand on travaille avec des animaux, en règle générale, et la photographie ne fait pas exception, on fait une partie éthologie, une partie comportementale pour apprendre un peu comment communiquent les animaux. C'est pareil, si tu es photographe animalier, il faut que tu t'en renseignes et que tu comprennes le comportement animal. Sans forcément passer des diplômes de comportementalisme, mais au moins avoir quelques bases. Et d'ailleurs, dans mes formations, j'enseigne toujours une petite partie comportement, comment se situer face à l'animal dans différentes situations, face à différents types d'animaux, parce que pour moi, c'est hyper important et ça va faire 80% de la séance photo avec ton animal. Et surtout, en photographie, il faut surtout que tu mettes le maître à contribution. C'est hyper important, c'est lui qui connaît le mieux son animal. Il faut que tu lui communiques beaucoup avec lui et que tu lui dises, voilà, si tu vois que ton animal, il commence à pas être bien, il doit t'alerter parce que des fois, toi, tu vas pas le voir, tu connais pas aussi bien l'animal que lui. Il faut que lui te dise, bon là, stop, j'arrête. Il faut bien que tu sois très clair avec lui. C'est pas parce que tu es en train de shooter, en train de lui dire fais ci, fais ça, qu'il doit t'écouter. Tu dois bien lui dire, si à un moment tu vois que ça va pas, tu m'interromps, tu dis stop, on arrête. Et on arrête là. Soit on arrête la séance parce que vraiment ça va plus, soit on détend un peu, on va se promener, on lui demande rien, voilà, on détend un peu l'atmosphère. Alors pour la partie suivante de ce podcast, je vais te raconter un peu ma rencontre avec un chien peureux, voilà, plutôt timide, on va dire, pas tellement peureux, plutôt timide, qui aime pas trop les inconnus. Voilà, c'est pas quelqu'un qui aime particulièrement les humains, c'est un chien qui a eu beaucoup d'aventures dans sa vie, voilà, qui n'a pas forcément toujours été très bien traité. Donc il a tendance à fuir les inconnus et à pas apprécier leur présence. Donc j'avais une séance photo prévue avec le petit Bouli et ses maîtres et leur deuxième chien Pao qui lui était très bien dans ses pattes. Je leur ai donné rendez-vous en forêt, une forêt que je savais très très peu fréquenter pour commencer parce que je savais qu'il n'aimait pas les inconnus, on va pas se rajouter des difficultés et aller dans un endroit où on va croiser plein de chiens, plein de gens, plein de vélos, enfin c'est pas la peine. Ensuite, je suis arrivée sur le lieu de rendez-vous en avance. Je voulais être là avant que le chien arrive. Comme ça, je suis prête, mon matériel est sorti. J'ai pas besoin de sortir mon sac, de faire du bruit avec les zips, les machins et de m'agiter, de faire des trucs bizarres autour du chien.
Tout est prêt avant. Donc je suis sur les lieux, mon appareil est autour du cou, mon objectif est vissé, je n'ai rien à faire à part attendre qu'il arrive. Ensuite, quand ils sont arrivés, surtout, je ne mitraille pas à peine il est descendu de la voiture. Je l'ignore. Je fais comme s'il n'existait pas. Je discute avec les maîtres, on rigole, on détend l'atmosphère et je les laisse faire sa vie et je demande aux maîtres de faire de même. Ils étaient venus avec une grande longe, on part en balade. Voilà, le maître mot c'est la balade, moment de détente, c'est cool. C'est un environnement en plus qu'ils ne connaissaient pas. Donc j'ai bien passé, je pense, les quasiment 15 premières minutes de la séance à ne pas faire de photos. On est juste en train de papoter, on se détend, on se balade et petit à petit, donc j'observe toujours un peu le chien en parallèle et petit à petit, il s'est complètement détendu, il est même commencé à se rapprocher de moi, à passer vraiment à côté de moi sans trop de soucis. Il est venu vers moi pour prendre les odeurs, les chiens peureux, timides, souvent font ça, c'est-à-dire qu'ils viennent vers la personne qu'ils n'aiment pas trop, entre guillemets, et ils viennent prendre les odeurs pour s'assurer ça va, qu'il n'y a pas de danger, en fait ça les rassure. Donc il a commencé à prendre les odeurs sur moi et à continuer sa balade et à passer régulièrement à côté de moi. Là j'ai su que c'était bon, que voilà, il est détendu, il accepte ma présence. Je ne vais pas pour autant aller lui faire des câlins, on est d'accord, mais je sais qu'il tolère ma présence et que ça va, il se sent bien. Et là on a commencé à faire les séances. Bien sûr, quand j'ai commencé à faire des photos, je ne me suis pas collée au chien. Je n'ai pas commencé à faire des trucs bizarres à côté de lui. Je reste à distance et je me laisse les mettre en mouvement. Je les fais marcher, je leur fais faire des allers-retours devant moi. Je les fais partir au loin, je les fais revenir vers moi avec leur chien. Et je prends des photos en mouvement. Comme ça permet de ne pas rajouter du stress. Le statique a tendance à stresser plus l'animal. Donc je privilégie les longues focales et je me tiens à distance pour les premières photos. Et vu que ça allait de mieux en mieux, j'ai même pu sortir mon 50 mm pour faire des photos plus près, puisqu'il acceptait parfaitement ma présence. Et j'ai pu faire même des photos assez touchantes avec des beaux regards de ce chien qui regardait ses sauveurs en fait. Une séance photo avec un chien timide, voire peureux, craintif, qui s'est très bien déroulé. Il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu de moments compliqués à gérer pour le chien ni pour les maîtres. Et c'est comme ça qu'une bonne séance photo, même avec un animal peureux, doit se passer. On n'attend pas que ça se passe mal pour essayer de calmer une situation, on fait en sorte que tout se passe bien. Et c'est là que tu vois que tout est important. La façon dont tu approches les maîtres, la façon dont tu es préparé à la séance, le lieu, le choix du lieu. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de savoir que l'animal est peureux déjà avant, parce que tu vas pas proposer une séance photo en centre-ville si le chien il est pas bien. Bon, généralement les maîtres ils vont quand même t'alerter, mais c'est mieux que toi tu sois préparé. Et la bonne attitude, tu n'accules pas l'animal, tu t'approches pas, tu fais pas des trucs bizarres devant lui, tu es prêt avant, tu te détends, tu es cool. Déjà si toi t'es stressé, n'y va pas. Je te le dis tout de suite, si toi tu as une appréhension de la séance photo, les animaux ils ressentent tout. Si tu stresses, il va le sentir. Il va sentir ton stress, il va sentir ta peur, il va pas se sentir bien. En plus, tu peux communiquer ton stress aussi sans le vouloir au maître. Si le maître est stressé, c'est fini. La séance, elle est pliée. Donc il faut mettre les maîtres en contribution. Si le maître il est bien, s'il passe un bon moment, si tu arrives à le faire rire, c'est quasiment gagné d'avance. L'animal il se sentira bien, il va se dire qu'il n'y a pas de danger parce que le maître il est cool, il est tranquille et il est même content d'être là. Parfois avec des animaux anxieux, ça peut être bien aussi de demander au maître de dépenser un petit peu l'animal avant la séance. Le but c'est pas qu'il arrive crevé pour la séance photo, mais il arrive quand même plus détendu à la séance photo s'il s'est dépensé avant. Ensuite, il y a des choses à ne surtout pas faire en séance photo si l'animal il est peureux, anxieux. On évite bien sûr tout ce qui est grand bruit, grand geste, tout ce qui peut paraître bizarre pour l'animal. Il faut savoir que l'animal, il baigne dans un environnement, il y a des choses qu'il accepte comme étant normales, il y a des choses qui le stressent. Dès que tu fais des choses qu'il ne connaît pas, tu peux le stresser. Donc un humain qui commence à se coucher par terre, à faire des bruits bizarres, avec en plus un appareil qu'il n'a jamais vu, un gros machin pendu à son cou, ça peut le stresser, ça peut être très bizarre pour lui. Donc on essaye d'être le plus naturel possible et de ne pas faire de trucs bizarres. Donc on n'essaye pas d'attirer l'attention de l'animal, on met à contribution vraiment les maîtres pour éviter de rentrer en contact avec l'animal en fait. On est spectateur de ce qui se passe. Après, il y a d'autres règles aussi, on évite de parler à l'animal, on n'essaye surtout pas de le toucher, on essaye de ne pas le fixer non plus, ça peut être quelque chose de très stressant pour l'animal. Mais ça, c'est même valable pour
tous les animaux en général, pas que pour les peureux et les anxieux. On évite toujours de toucher l'animal qu'on ne connaît pas et on évite de le fixer dans les yeux. C'est quelque chose qui peut être perturbant même pour un animal qui est bien dans ses pattes. Donc peu importe que l'animal il soit dans son bon jour ou dans son mauvais jour, qu'il soit dans un tempérament où il n'est pas très coopératif ou qu'il soit super le jour de la séance photo, dans tous les cas, c'est à toi de t'adapter, c'est pas à l'animal de s'adapter à toi. Et si vraiment tu es sur une séance photo où l'animal est dans son mauvais jour, peu importe qu'il soit pur ou pas d'ailleurs, tu dois jamais laisser la séance photo déraper au point où le maître il sort de ses gonds, ou il s'impatiente, ou il s'énerve sur son animal. Ça doit jamais arriver. Tu dois être le maître de ce qui se passe sur ta séance photo. Tu peux jamais donner la responsabilité au maître pour ça. C'est à toi de délimiter un peu ce qui se passe sur la séance photo, de dire ok, on arrête là, on se détend, on fait ci, on fait ça, on se calme, c'est pas grave. Et puis si tu vois que l'obéissance de l'animal ça va pas du tout, eh ben, on arrête de lui demander de l'obéissance, ok? On le laisse tranquille, on fait quelque chose qu'il peut faire à ce moment-là, ça peut être juste marcher, se balader, et ben tant pis, on marche, on se balade, et toi, tu te mets en mode reporter, et puis tu observes et tu shootes. Dans les moments où c'est bien, tu essayes de demander au maître, ah bah va par là avec ton animal, va par là, voilà, pour essayer d'avoir des cadres, à peu près le cadre que tu veux, mais des fois, il faut accepter qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe et que tu ne le maîtriseras pas. Si vraiment tu sens que l'animal que tu vas avoir est un peu challengeant, que ça va être compliqué pour toi, que tu le sens pas, il ne faut pas hésiter aussi à te faire accompagner d'un professionnel, d'un comportementaliste, ça peut très bien se faire. Si tu penses que c'est au-dessus de tes moyens, que tu n'as pas les compétences, ça peut être très rassurant aussi pour le maître d'avoir un comportementaliste avec toi au moment de la séance pour guider un peu, pour alerter, pour donner des petites astuces. Ça peut être très bon pour tout le monde, ça peut détendre les maîtres et du coup ça peut créer la bonne atmosphère pour ta séance photo. Alors, je mets un petit bémol là-dessus. Bon, le but c'est pas de partir en débat, mais notamment sur les chiens. Il y a bons éducateurs et il y a des très mauvais éducateurs, donc quand même rencontre la personne avant de faire venir un comportementaliste parce qu'ils peuvent faire plus de mal que de bien et j'en parle en connaissance de cause. Donc vraiment, même si toi c'est pas ton métier, il y a quand même des fois des comportementalistes dans leur discours, dans leur méthode, il faut dire non et voilà, à toi aussi de juger, tu restes responsable de ce qui va se passer à cette séance. Donc fais venir quelqu'un de confiance, voilà. Donc pour conclure sur cet épisode, ça peut être quelque chose d'assez stressant pour toi d'aller sur une séance photo avec un animal que tu ne connais pas, qui peut être peureux, anxieux. Et c'est très sain de se poser cette question-là de comment faire. Parce que déjà, le fait que tu te poses cette question, ça veut dire que tu n'as pas envie de faire n'importe quoi et que tu penses au bien-être de l'animal. Et ça, c'est bien parce que c'est vraiment déjà une très bonne base. Donc si je récapitule tout ce qu'on a dit, pour moi, les gros conseils que je peux te donner, c'est déjà bien connaître un peu l'éthologie, le comportement de l'animal que tu vas voir. Toi, d'y aller dans un état d'esprit cool, zen. On ne se stresse pas, on ne stresse pas l'animal. Du coup, on met une belle ambiance, on mitraille pas tout de suite, on prend le temps en fait. On est calme, on est zen et on est patience. Tu es responsable de mettre une atmosphère cool, zen et joviale autour de toi. Et si tu arrives à faire ça, la séance, elle peut que bien se passer. Je rajoute aussi un gros conseil, pense à la sécurité. Si l'animal il est très peureux, qu'il y a un risque qu'il fuit, qu'il s'en aille, qu'il parte en vrille, on sécurise l'environnement dans lequel on est. Sur un cheval, on essaye de se mettre dans un endroit clos pour qu'il ne puisse pas partir n'importe où. On met les gens en sécurité. Si à un moment ça ne va pas, qu'on puisse passer derrière une barrière pour se mettre en sécurité. Pour les chiens, on le garde attaché. Si jamais il y a un risque que ça n'aille pas et qu'il puisse partir quelque part parce qu'il a eu peur de quelque chose. Si le chien peut montrer des signes d'agressivité, on le muselle et on lui enlève la muselière juste au moment des photos. Mais c'est important de faire prendre de risques à personne, que ce soit des gens qui se baladent dans le coin ou même toi. Surtout, on ne prend aucun risque de blessure, de morsure et c'est pareil pour l'animal. Pour les chats, on évite de mettre son visage à 3 cm de lui parce qu'on c'est un coup à se prendre un coup de griffe dans la tronche. Donc voilà, c'est des règles un peu de base, mais c'est quand même important de les avoir. On ne prend jamais de risques. Voilà ce que je peux te conseiller. Dans tous les cas, voilà, si tu sens que tu n'es pas à l'aise, moi je te déconseille d'aller tout de suite sur ce genre de séance photo. Après, ça peut très très bien se passer. Il y a un moment, il faut passer le cap aussi. N'hésite pas à te faire accompagner de quelqu'un d'un peu plus expérimenté si c'est un peu un challenge pour toi. Dans tous les cas, je trouve ça super de faire quand même des séances photo avec ce genre d'animal parce qu'ils le méritent. Ils leur mettent traverse des moments très difficiles quand on a un animal comme ça. C'est un combat de tous les jours.
Et je trouve ça super d'aller faire des séances photo avec eux parce qu'ils sont autant, voire plus aimés que tous les autres animaux et ils méritent tout autant leurs petits portraits, leurs souvenirs d'une relation qui peut être très très forte d'ailleurs. Donc merci pour cette question, j'espère vraiment que ça t'a permis d'y voir plus clair. Et pour moi, c'est une question qui est vraiment très importante. Ayant moi-même mon petit chien réactif, je sais combien je l'aime, je sais combien on se bat pour que tout aille mieux pour lui, qu'il soit moins stressé, qu'on puisse sortir partout. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'avant. Et je suis très fière de mon chien, je suis très fière d'être son maître, malgré tout ce qu'on a pu traverser. Et je trouve que c'est une des beautés aussi de ce métier. Si tu veux envoyer une question pour un prochain podcast, tu as le formulaire en description pour m'envoyer ta question. Alors Clic Clac Podcast, c'est le podcast de l'été, donc tu me diras en commentaire si tu aimes ce format et si tu l'aimes, peut-être qu'il continuera plus tard. En tout cas, porte-toi bien, profite bien de tes vacances si tu as la chance d'en avoir et on se dit à très vite, à bientôt, salut!